Bonjour à tous, bienvenue à Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Donc j'ai choisi le chapitre 6, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yo mam pachati sarvatram sarvam cha mayi pachati tasya ham na pranashyami cha cha me na pranachyati. Traduction. Celui qui me voit en tous les êtres et qui voit tous les êtres en moi n'est jamais séparé de moi, comme je ne suis jamais séparé de lui. Commentaire. Dans son amour pour Krishna, un pur dévot le voit en toutes choses et n'est jamais séparé de lui, comme Krishna ne se sépare jamais de lui. Une relation spéciale s'éveille entre le Seigneur et son dévot, où chacun ressent qu'ils s'appartiennent mutuellement. Une fois ce stade atteint, jamais plus Krishna ne se cache à son dévot, pas plus que celui-ci ne le quitte des yeux. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshun Mritam Yena Tasmae Shigurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. Pour ceux qui n'ont jamais entendu, quand j'ai rencontré mon guide spirituel ici, au temple de Radha Kripa Rouen, quand j'étais jeune, une des choses les plus difficiles pour moi, c'était de parler en public. Et quand je suis arrivé, une des premières choses que mon maître spirituel m'a demandé, c'est de m'asseoir ici et de parler en public. Et c'est ça en fait le challenge, c'est de quitter nos peurs, nos anxiétés, nos appréhensions pour servir. Parce que finalement, quand on parle, on sert le Seigneur suprême, on sert notre maître spirituel, on sert les Vaishnavas. Et quand on écoute, on est dans une attitude de service. On s'enquérit de la vérité. Et c'est quelque chose qui est tellement merveilleux. Parce que tous les jours, on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin d'entretenir notre corps, faire du sport, des activités. Et on a besoin aussi de nourrir notre cœur, nourrir notre âme. Et quand on nourrit notre cœur, on nourrit notre âme, il y a ce qu'on appelle Shraddha, la foi. La foi, c'est quelque chose qui se manifeste. Ça vient nous chercher. On ne sait pas pourquoi et ça prend une forme particulière. Une personne peut avoir la foi qu'on
en faisant telle activité, j'obtiendrai le succès. Une personne peut avoir la foi que si je travaille dur toute ma vie, à la fin de ma vie, je serai heureux ou je serai dans une situation qui me conviendra. Une personne peut avoir la foi qu'en faisant du sport tous les jours, mon corps sera parfait. Et on peut avoir la foi que si on prie le Seigneur se manifestera dans notre vie. Alivol, bienvenue. Merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir fait l'effort en ce dimanche. Beaucoup d'entre vous travaillent, viennent de loin, comme notre ami qui vient d'arriver. Et c'est tellement important d'être ensemble, parce qu'on a besoin d'associations, de personnes qui ont le désir de cultiver cette foi. Parce que justement, quand il y a cette foi qui a émergé dans notre vie, on a envie de la nourrir. C'est comme un jardinier. C'est expliqué la plante de la dévotion, ça veut dire la foi qu'on a une relation avec le divin. Cette plante de la dévotion, on l'arrose avec le chant des saints noms, comme on vient de faire, et avec la connaissance, comme on est en train de faire aujourd'hui, en ce moment. Et donc, ce principe d'arroser la plante de la bhakti, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire le plus possible. Parce que le plus on va approcher ce principe de la foi, d'avoir foi qu'il y a quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui veut notre bien, qui veut nous retrouver. Parce que je ne sais pas quel principe de Dieu avez-vous entendu parler dans votre vie ? Pour vous, est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Qui est Dieu ? Ou quel est le principe que vous avez entendu de Dieu ou un aspect de Dieu depuis votre enfance que vous avez entendu ? Je ne sais pas, Dieu est grand. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées ? Dieu est partout. Bhavani Gopi. Dieu est le créateur, c'est lui qui a tout créé. Il nous aime et qu'on est amené à l'aimer. Il y a plein d'aspects de Dieu qui existent. Et ils sont tous vrais. Parce que Dieu, il explique, Krishna, qui est un des noms de Dieu, il explique à Arjuna, Yeyatamam Plapandhyante. Il réciproque avec la foi de chacun. C'est pourquoi Dieu, il est illimité. Il prend des formes innombrables. C'est pour ça qu'il n'y a pas une voix qui est fausse, simplement Dieu qui se manifeste sous cette voix. Et aujourd'hui, je voulais vous lire un passage d'un grand saint de notre lignée qui s'appelle Bhakti Lakshak Shiladev Goswami Maharaj, qui a écrit un livre, et dans ce livre, il y a un passage qui est très touchant, qui amène un autre aspect de Dieu et qui nous, dans ce temple, Radhakripa, Rouen, nous plaît particulièrement. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché. Je vous le lis. Ainsi, lorsque le Seigneur recherche ses serviteurs égarés, il le fait par amour. Ce n'est certes pas une quête ordinaire, elle jaillit de son cœur. Et le cœur du Seigneur n'est pas un cœur ordinaire. Comment comprendre le genre de recherche dans laquelle il est engagé ? Bien qu'il se suffise à lui-même, on parle de Dieu, bien qu'il se suffise à lui-même, parce que comme Bhavani Gopi a expliqué, il est le créateur, il est celui qui maintient toute chose, qui peut anéantir toute chose, il est le contrôleur suprême. Tout émane de lui, tout vient de sa personne. Donc, bien qu'il se suffise en lui-même, à tout égard, Dieu, il n'a pas besoin d'argent. Est-ce que Dieu a besoin d'argent ? Il possède toute chose. Est-ce que Dieu a besoin d'une nouvelle voiture ? Il peut se déplacer en claquement de doigts, même pas. Juste par son désir, il se déplace. Les super-héros, ils n'ont rien inventé. Voler, se téléporter, devenir le plus petit ou le plus grand, tout ça, Dieu, il peut faire.
Il est omniscient. Il n'y a pas de limite. Il peut même manger avec les yeux. C'est inconcevable. On continue. Bien qu'il se suffise à lui-même, à tout égard, il éprouve pour chacun de nous les affres de la séparation malgré notre insignifiance. On va relire, parce que il éprouve pour chacun de nous, ça veut dire toutes les personnes ici présentes dans ce temple, mais toutes les personnes présentes à l'extérieur, dans le monde entier, pour chacun de nous. Il éprouve pour chacun de nous les affres de la séparation malgré notre insignifiance. Bien qu'on ait très peu de qualité, Dieu nous aime. Et il aime chacun d'entre nous. Et malgré sa position suprême, il garde une place pour nous dans un coin de son cœur. Dans le cœur du Seigneur, il garde une place pour nous. Plein d'amour, je n'avais pas fini. Il garde une place pour nous dans un coin de son cœur plein d'amour. Telle est la nature de l'infini. Krishna est l'autocrate absolu, le bien absolu. Alors l'autocrate absolu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Laïta Saki? Qui décide tout, qui dirige tout. Okay. Et là, oui, voilà. Un autocrate n'est soumis à aucune loi, voilà, qui dirige tout. Si Krishna se donne à l'un, cela n'implique pas que les autres soient privés de ses faveurs. Ça veut dire que le Seigneur, il se donne à nous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se donner à l'autre personne qui est à côté de nous. Il va se donner aussi à l'autre personne. Et encore une fois, avec un sentiment d'amour. Parce que l'amour, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on vit pour ça. Il n'y a rien d'autre qui nous fait vivre dans ce monde. C'est aimer et à être aimé. L'infini n'est pas de cette nature, il dispose au contraire d'une réserve infinie. Il est le réservoir des, en sanskrit, rasa. Donc, il recherche ses serviteurs égarés pour les ramener chez eux. Donc rasa en sanskrit, ça veut dire des doux sentiments d'amour, des relations d'amour que le Seigneur a avec chacun d'entre nous. Donc, est-ce que c'est nous qui cherchons Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui nous cherche? On doit se poser la question. Finalement, Dieu, il nous cherche aussi, parce qu'il nous aime. La seule différence, c'est qu'il nous laisse libres. Il attend une chose, c'est que nous, on choisisse de se tourner vers lui. C'est un choix. C'est comme on choisit on choisit. C'est comme une mère, par exemple. Si un enfant, il choisit de partir de la maison et d'aller en Afrique, et puis il va en Afrique, il rencontre plein de gens, il fait plein d'aventures, tout se passe bien pour lui, et puis avec les semaines, les mois, les années, il oublie un peu sa mère et son père. Mais ses parents, ils ne vont jamais l'oublier. Ils vont toujours avoir ce sentiment que tu es mon enfant. C'est le même principe. Bien que nous, on puisse faire plein d'aventures, on peut faire plein de choix dans notre vie, aller à droite, à gauche, choisir de faire tel métier ou tel métier, d'avoir telle relation, de vivre dans tel pays. Et on peut, pendant toute cette période-là, oublier Dieu. Mais lui, il ne nous oublie pas. Lui, il reste aimant envers nous. Et il nous accompagne. Et il attend qu'on se tourne vers lui. On prend cet exemple, il y a 2 oiseaux sur un arbre. Et il y a un des oiseaux, qui est notre personne, Jiva, l'âme. Elle regarde l'arbre et puis elle va de branche en branche. Elle vole un petit peu, elle va à droite, à gauche, et elle picore les fruits comme ça. Et il y a un autre oiseau,
qui est sur la branche et qui observe. Et cet oiseau, il est merveilleux. Il a plein de qualités. Et il nous aime. Et il attend juste qu'on se tourne vers lui. C'est le même principe avec Dieu. Krishna en sanskrit, ça veut dire Dieu l'infiniment fascinant. Quand on découvre la douceur de Dieu, ça nous attire. C'est la foi. Ça émane de notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a été en contact avec le nom de Dieu, ou avec les textes sacrés, ou avec ce qu'on appelle en sanskrit les sadhus, les saints. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». On développe les qualités et les défauts des personnes avec qui on s'associe. Et si dans notre vie, il y a une certaine foi qui émane, alors on désire s'associer avec des personnes qui ont aussi cette foi et qui l'ont approfondie d'une telle manière qu'ils goûtent une félicité et un amour dans leur vie qui est grand et qui déborde tellement qu'on devient touché par cette grâce, par cet amour. Et donc naturellement, la foi grandit dans notre cœur. Et c'est quelque chose que chacun peut expérimenter. C'est simplement un désir. La foi, ça vient d'un désir profond. On se pose des questions. On se demande pourquoi ce monde existe, pourquoi j'ai telle ou telle chose qui m'arrive dans ma vie, et quel est le but de la vie finalement. Parce qu'au plus profond de nous, on sent qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est là où s'immerge la foi. Et on cherche des réponses. Et dans les textes sacrés, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de détails, de phrases, comme on vient de le lire, qui peuvent nous toucher. Et ça peut toucher une personne, mais ça peut ne pas toucher une autre personne. Et ça, c'est pas grave. Et c'est normal. Parce que chacun d'entre nous avons une vie présente et passée différente. Donc chacun d'entre nous avons des désirs différents, des aspirations différentes. Et le Seigneur, il est réciproque avec chacun d'entre nous personnellement. Et ça depuis des temps immémoriaux. C'est ce que Krishna il explique. Jamais le fut le temps où moi, toi et tous ces rois, nous n'existons, nous cesserons d'exister. Parce que l'âme, elle est éternelle. On ne peut pas la détruire. Notre personne, qui nous sommes véritablement, elle ne peut pas être détruite. Notre corps, oui, à un moment ou à un autre, on va devoir le quitter. Donc notre situation, tout ce qu'on a pu entretenir, cultiver dans cette vie, à un moment ou à un autre, qu'on le désire ou pas, on devra le quitter. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est un peu déstabilisant, parce qu'on part dans quelque chose qui est du coup l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après ? Donc c'est vrai que la mort, c'est un sujet un peu tabou, c'est un sujet qui fait un peu peur. Et c'est normal, parce qu'on n'est pas fait pour mourir. L'âme, elle ne meurt pas. Donc au final, quand on cultive cette connaissance, on devient sans peur, sans anxiété. Comme Govinda Maharaj dit souvent, Akuna Matata. Sans aucune anxiété. Et c'est vrai. Je regardais sur Facebook, il y avait un jeune, il a posté une vidéo. Il est en Inde, c'est un jeune étudiant, il a choisi de faire une expérience dans un ashram. En Inde, il y a beaucoup d'ashrams. Beaucoup de temples. Et donc, il a choisi un ashram et il montre sa vie quotidienne. Alors, au début de la vidéo, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il prend un gros seau d'eau et il avance comme ça. C'est ça qui intrigue. C'est les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui font des vidéos, tout ça, ils sont forts.
la première image, on voit un jeune avec un seau d'eau, on se dit qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on clique, et là, ça nous embarque dans sa vidéo. Et donc, j'ai cliqué, je me suis fait avoir, mais c'est comme ça. Mais c'était intéressant, parce que du coup, il a pris son seau d'eau. Bon, c'est un montage, hein, mais c'est marrant. Il y avait un jeune qui était assis sur une chaise. En Inde, il fait chaud, donc. Et puis, il prend le seau d'eau et il arrose son camarade. Et là, il est tout trempé. Et après, pouf, l'image d'après, c'est on voit les dévots en train de danser. Et là, il commence à parler. Et il dit, voilà, je me suis posé plein de questions dans ma vie. Et je vois toutes ces personnes, donc il parle de ses frères et sœurs qui sont dans l'ashram, qui ont dédié leur vie au Seigneur. Et chaque matin, c'est une aventure. On ne sait pas ce qui va se passer. J'ai demandé à un frère, qu'est-ce qu'on va faire demain? Il m'a dit, on ne sait pas. Seul Dieu sait. Et chaque jour, c'est comme ça. Et on marche avec... Alors eux, leur service, c'est qu'ils vont avec une charrette, avec des bœufs, de village en village, et ils chantent les noms divins, et ils partagent la connaissance. Et ils donnent de la nourriture gratuite aux démunis. Ils font que ça, jour après jour. Et ce jeune, il partage. Ma vie a complètement changé. Je suis en train de me demander, est-ce que je ne devrais pas rester plus longtemps? C'est tellement bien ici. Donc, c'est une question d'expérience. Quand on fait une expérience comme ça, où chaque jour devient un festival, chaque jour devient une aventure. On ne sait pas ce que Dieu a prévu. Et on sait une chose, c'est que Dieu il sera toujours là, dans nos moments de joie ou dans nos moments difficiles. Parce qu'il est mon meilleur ami. Il est celui qui m'accompagne tout le temps. Comme ce grand saint vient de dire, il m'aime plus que moi je l'aime. Parce qu'il désire que je revienne à lui. Et il le désire tellement fort qu'il fera tous les arrangements pour que je revienne à lui. La vie d'un dévot, de quelqu'un qui entreprend son chemin vers le divin, il sent ça dans sa vie. Que Dieu il l'accompagne. Et même dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, notre mental, notre faux ego, il vient nous chercher. Et là, on dit, notre mental nous dit, ça c'est injuste, il ne faut pas faire ça, moi je pense comme ça, moi je fais ça, on devrait faire plutôt comme ça aussi ou ça. Et là, on écoute une classe, on lit un livre, et là, on se recentre. On dit, ah non, parce que la connaissance, elle est parfaite. On dit, non, c'est moi le problème. C'est moi qui suis là, qui ai quitté ma plateforme d'être un serviteur et qui veut être un maître, qui veut contrôler, qui veut être celui qui décide. Et c'est pour ça, c'est merveilleux. Parce que même là, dans les moments difficiles où notre mental il nous fracasse complètement, parce que c'est le mental hein, qui nous met dans la difficulté ou qui est notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Même là, on sent le Seigneur. On dit, waouh, le Seigneur, il veut me faire aller encore plus loin. Le Seigneur, il veut me montrer quelque chose, qu'il y a quelque chose en moi que je dois travailler. Et pour chacun, c'est différent. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'une vie en communauté, c'est difficile et facile en même temps. Difficile parce que les égos se frictionnent parfois. Il y a cette histoire du porc épic. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Un jour, ça va être à mon avis la dernière histoire, un jour, il y avait des porcs épics. Alors, je ne sais plus combien d'épines, je crois que c'est 30 000 épines. Et les épines des porcs épics, c'est très long et ça fait mal. Et donc les porcs épics, il faisait très très froid. Il y avait un hiver, ils se retrouvaient dans un endroit, il faisait très très froid. À tel point qu'ils se demandaient s'ils allaient pouvoir survivre. Et là, ils ont trouvé une grotte. Ils se sont installés dans la grotte, ils se sont serrés les uns les autres, et en se serrant les uns les autres, ils ont senti la chaleur. Et donc ils se sont dit, voilà, on va passer l'hiver
dans la grotte. Mais, comme ils étaient les uns à côté des autres, parfois ils bougeaient un peu, et bam, ils piquaient à droite à gauche, et ça faisait mal. Donc ils piquaient à droite, il y en avait un qui bougeait, il piquait son voisin comme ça, et il y en a un, des porcs-épics, à un moment donné, il en a eu marre de se faire piquer. Il s'est dit, la situation, elle est inconfortable, je m'en vais. Et il a commencé à marcher dans la neige, et plus il marchait, et plus il se rendait compte qu'il faisait trop froid. Que seul, ça serait beaucoup plus difficile finalement. Que même, c'est vrai qu'il y a des inconvénients avec mes frères, mes sœurs qui sont avec moi dans la grotte, parce qu'ils me piquent, mais il y a une chaleur que je n'aurais pas si je suis seul. C'est le même principe. Une vie en communauté, une vie en ashram, c'est comme vivre dans un hôpital, où on est tous avec des maladies différentes, et chacun d'entre nous, essayons de se soigner à travers le maître spirituel, le service, les écritures. Et ça prend plus ou moins de temps pour chacun d'entre nous. Et donc oui, parfois il y a une maladie d'un qui va énerver la maladie d'un autre, et la maladie de l'autre va énerver une autre personne, parce que la nature conditionnée de chacun est différente. Mais encore une fois, ça c'est juste la nature temporaire. La véritable nature de chaque personne, elle est Satchit Ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. C'est ce qu'on appelle l'atma, l'âme. Et chaque personne, éternellement, est belle. C'est pourquoi le seul remède à notre situation, c'est d'aller au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, et de prier. Prier profondément, que le Seigneur nous vienne en aide. Parce qu'il est toujours là. Il est toujours disponible. C'est pas, vous savez, il y a les... On a tous des téléphones maintenant, et on va appeler quelqu'un et dire « Ah non, il n'est pas disponible, il est occupé », ou on envoie un message, pourquoi il ne répond pas? Le Seigneur, il est toujours disponible. On le prie, il est disponible, il nous écoute. Il attend que ça. Il est le Seigneur de l'amour en quête de ce serviteur perdu. Il attend que ça. Et dans chaque moment de notre vie, on peut se souvenir de cette phrase que ce grand saint a écrite, que le cœur du Seigneur, c'est pas un cœur ordinaire. Il éprouve pour chacun d'entre nous une séparation malgré notre insignifiance. Et malgré sa position suprême, il garde une place pour nous dans un coin de son cœur plein d'amour. Ça, c'est un beau message d'espoir. Parce que dans ce monde, on discutait l'autre jour, il y a tellement de choses difficiles qui se passent. Il y a tellement de personnes qui exploitent le monde pour s'enrichir. Ils détruisent les forêts, ils tuent d'innombrables animaux, ils tuent même des êtres humains pour de l'argent. Juste pour de l'argent. Alors que finalement, l'être humain, il a besoin d'une petite maison avec un travail, une voiture, une situation qui lui permet d'avoir un toit et d'avoir suffisamment à manger pour se maintenir. Mais ce qu'on appelle la concupiscence fait qu'on veut toujours plus. L'être humain veut toujours plus. Certaines personnes, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ils détruisent le monde juste pour ça. Donc on a besoin d'exemples, on a besoin de personnes qui ont des vraies qualités, qui même si on touche 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes, ça sera déjà énorme. Il y a une histoire, pour finir, d'un grand roi, Alantidev,
Alantidev, c'est ça? Un grand roi qui était parti dans la forêt avec toute sa famille. Et il méditait et il jeûnait, sans boire, sans manger, pendant 40 jours. Et ils allaient rompre leur jeûne. Et donc là, il y a différentes personnes qui sont venues, qui ont apporté un repas somptueux. Et ils étaient sur le point de manger. Et là, il y a des brahmanas qui sont arrivés, qui ont dit « Oh, on a fait tellement de route, on a faim. » Le roi, ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Il a donné son repas à ses invités. Et ensuite, il allait de nouveau prendre ce qui restait. Et là, il y a un homme qui habitait simplement dans la forêt. Il est venu avec ses chiens. Il a dit « Moi et mes chiens, on a faim. Est-ce que tu pourrais nous aider ?» Et il a dit oui. Il leur a donné. Il a nourri sa famille, et cet homme et les chiens. Et ensuite, il lui restait plus que de l'eau à ce roi. Il était sur le point de boire, et de nouveau, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et il a dit « J'ai marché tellement de temps, j'ai très soif. Est-ce que tu n'aurais pas un peu d'eau ?» Et avant de lui donner, il a prié le Seigneur. Il a dit au Seigneur, je ne désire pas la libération, je ne désire aucun bien matériel. Peu importe que tu me fasses renaître dans telle ou telle situation, je désire juste servir tous les êtres vivants qui sont comme tes enfants. Il voyait les personnes comme les enfants de Dieu. Et au moment où il allait lui donner le verre d'eau, toutes ces personnes ont transformé. Et en fait, finalement, c'était des dévas, des demi-dieux qui étaient venus, pas pour tester le roi, mais pour glorifier la position du roi, pour montrer à quel point il était abandonné et il était compassionné envers tous les êtres vivants. Et un commentaire du Srimad Bhagavatam, un grand saint, il a expliqué que dans le royaume de cette personne, tous les gens étaient conscients de Dieu et ils étaient complètement heureux. Parce que les gens suivent les grandes personnalités. Ça se fait rare, les rois comme ça, qui sont prêts à délaisser même leur propre repas pour le bien d'autrui, après avoir fait tellement d'austérité. Mais ce sont des qualités qui sont tellement importantes. La compassion. Et la gratitude. Est-ce qu'on perçoit dans notre vie comment le Seigneur a fait tellement d'arrangements pour qu'on soit là aujourd'hui, à le prier, à chanter son nom, à danser devant lui et avoir une vie pleine d'aventures. C'est pourquoi on est très reconnaissant envers tous ces grands saints de notre lignée qui sont venus dans ce monde pour nous partager cette connaissance. Par exemple, souvent on peut se dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi je dois faire ça ? Pourquoi moi je dois cultiver des qualités ? Pourquoi moi je dois faire ce service ? Mais si notre grand maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il n'était pas venu, il aurait pu dire aussi, pourquoi moi ? Notre maître spirituel a demandé à plein de monde de venir en Occident pour partager cette connaissance. Pourquoi moi je dois le faire ? Il avait 65 ans. Mais s'il dit, si personne ne le fait, je vais le faire. Et il a pris le bateau. Il a eu 2 attaques cardiaques dans le bateau. Et il est arrivé à Boston. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Comment je vais pouvoir partager les enseignements de la Bhagavad Gita ? Mais ô Seigneur, comme tu es mon ami,
comme tu es toujours avec moi, Prabhupada il a dit, alors fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser comme tu l'entends. Parce qu'un dévot, il n'est jamais séparé du Seigneur. Et il voit le Seigneur en toutes choses. Et il est prêt à relever tous les défis. Et il accomplit plus de 108 temples en 10 ans. Et il a voyagé partout à travers le monde. Il se levait le matin, 2-3 heures du matin, pour écrire, pour traduire et écrire des commentaires sur le Srimad Bhagavatam, pour partager cette connaissance. Parce que les saints, il y a plein de sortes de compassion dans ce monde. Quelqu'un qui est dans le besoin, on lui donne à manger, ça le soulage immédiatement. Et c'est quelque chose de bien. Quelqu'un qui n'a pas de logement, on lui trouve un logement, ça le soulage pendant un temps. Mais le soulagement le plus grand, c'est le soulagement éternel, de retrouver qui nous sommes véritablement. Et les saints, comme Srila Prabhupada, qui ont pleinement conscience de qui ils sont, ils savent que la compassion la plus grande est celle de partager la connaissance. Parce qu'à travers la connaissance, on peut réaliser qui nous sommes et comment agir parfaitement, comment se connecter à Dieu. Donc c'est une belle aventure qui nous attend. Et on va continuer aujourd'hui avec le festival de Julan Yatra, où on va pouvoir avoir l'opportunité de balancer le Seigneur sous la forme de la déité, tout en chantant et dansant. Go Premanande Haribo.